Caméra intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour la team Série Rugby et bienvenue dans cette nouvelle émission entièrement dédiée à la caméra VO, la caméra la plus pratique et simple d'utilisation pour les analyses de match. N'est-ce pas, monsieur Michel Lignon? C'est ça, Fabien. Je suis content d'être encore avec toi pour cette nouvelle émission. Voilà, c'est ça, on va se régaler. Mais comme d'habitude, on vous a sélectionné quelques beaux essais que nous allons regarder dans un premier temps, puis analyser ensemble. Allez, c'est parti pour le premier essai. Et d'entrée, on vous a mis la barre haute avec cet essai que vous allez voir. Il va partir des 22 mètres. Ouais, vous avez donc vu ce bel essai qui est parti des 22 mètres, Michel, avec pas mal de temps de jeu et notamment un petit geste qui t'a bien plu, il me semble. Oui. Dès le départ, là, il y a un geste qui a vraiment mis de l'avancée pour cette équipe. Allez, on va le revoir. On va le revoir. On va le revoir ensemble. Voilà. Donc, Mêlée qui est parti des 22 mètres. Donc, au début, point de fixation, Michel, ça défend bien. Oui, les jaunes sont bien en place. Et ils sont bien replacés en défense. Et c'est lui là qui va vraiment faire un exploit perso en fixant deux, voire même presque 3 joueurs à lui seul. Et surtout, il va réussir à faire vivre le ballon derrière. C'est ce qui va permettre à son équipe de continuer à avancer. Ouais, on va voir la suite. Et c'est là, ce petit crochet inter. Et cette magnifique passe, limite à l'aveugle. Exactement. Et là, on le voit, il a fixé les 3 jaunes. Il a libéré son partenaire sur l'aile. Il va en profiter pour bien avancer. Alors on le voit, il va être mis au sol quand même. Mais ça aussi, ça va te plaire, Michel. Oui, parce que là, tu vois, même, on voit que le jaune est hors jeu. Mais malgré tout, il va faire son travail au sol. Il va mettre le ballon dans son camp pour que la libération soit plus rapide. Et grâce à ça, l'action ne va pas s'arrêter. Sinon, c'était une action qui allait. On voit l'arbitre qui va signaler l'avantage. On l'a vu qu'il tend les bras bien pour. Ça aurait pu être une pénalité et au contraire, on continue à jouer. Bon, on est en place en défense, mais il y a quand même un petit peu d'avancée. Et c'est là où on va voir notamment un surnombre, puisque 1, 2, 3, 4, 6 joueurs en attaque face à 1, 2, 3 défenseurs avec un quatrième en repli. La zone disponible, Michel, on voit qu'il y a déjà le décalage qui est fait. Oui, on est d'accord. Hein, le but, c'est d'amener le ballon le plus rapidement dans cette zone. Après, vu le surnombre des Bleus, il me paraît plus logique de conserver le ballon et de le déplacer plutôt en passe. Là, on va voir que le 10 va plutôt opter pour l'amener au pied. Ouais, l'option la plus rapide pour aller dans cette zone. Attention, parce que le pied, c'est toujours un peu aléatoire. Hein. On ne sait pas. C'est plus facile de perdre le ballon que sur des passes, on est plus sûr de le conserver. Non, on va voir après la réalisation, donc le jeu au pied. Mais on refait un petit blocage. Pourquoi? Parce que malgré la défense en sous-nombre d'un joueur, et on va dire il va se griller tout seul sur le botteur. C'est pour ça que, comme tu dis, s'il avait joué à la main, là, on voit il y avait bien quand même un sacré décalage. Qu'il y a un gros surnombre avec un seul défenseur ici. Donc se débarrasser du ballon au pied, c'est quand même risqué.
il y avait plus de sécurité de le garder à la main. Et ensuite, pourquoi ce cercle, Michel? Le petit cafouillage? Ce petit cercle, parce que souvent on oublie les avants qui ne sont pas trop concernés par l'attaque grand-large, mais là on va voir qu'il va y avoir une petite explication de texte, pas méchante, mais qui du coup va monopoliser les joueurs. Et on va voir par la suite que les joueurs qui vont rester dans cette zone à discutailler avec les autres vont forcément être en retard après sur la suite de l'action. Il va y avoir une incidence bien sûr sur l'action. Donc le jeu au pied. Hein. Donc là, il est bien récupéré par ce joueur qui, lui tout seul, remet de l'avancée. Hein. On le voit qu'il met de la vitesse et il va faire 40 mètres à lui tout seul. Ouais, petit exploit, on se rechamaille. Hein. Là, on voit l'explication de texte. Donc, rien de bien méchant, mais on voit quand même que tous ces joueurs-là sont monopolisés ici. Et forcément, l'action continuant, ils vont manquer à un moment donné en défense. Au lieu d'être 5 mètres plus loin, bien sûr. Donc là, on voit la belle avancée de ce joueur avec le bandeau. Il a cassé 3-4 plaquages à lui tout seul. Voilà, donc on voit le retard sur la défense. Bien sûr, bien sûr. Après, vu qu'ils jouent encore au même sens, il y a quelques. Voilà, ils ont le temps de revenir. Hein. Mais malgré tout, encore des joueurs qui tournent le dos. Ils ne sont pas forcément placés pour défendre. Encore un point de fixation. Et déjà, là, on voit qu'il y a clairement des espaces. Voilà, c'est fait avec les traits, on le voit bien. Logiquement, hein, ils ont reculé de 40 mètres. En plus de ça, ils sont arrivés en retard. Donc forcément, ils se sont replacés comme ils ont pu. Et oui, on peut s'apercevoir qu'ici, il y a quand même un gros espace. Et sur la largeur aussi. Voilà, donc on va bien sûr déplacer ce ballon. Et en plus, on va jouer dans le dos. On joue dans le dos. Et derrière, la passe est parfaite. Bon, encore quand même un plaquage manqué, mais c'est bien réalisé. Avec une petite passe dans le dos. Disons que celui qui marque aurait peut-être pu faire la passe pour la sécurité, mais bon, voilà, il n'était pas trop pris en pression. Il a préféré marquer tout seul. Mais en temps normal, c'est quand même mieux de faire la passe au collègue qui est démarqué, quoi. Allez, d'entrée, donc on a vu ce bel essai, on va vous envoyer un deuxième essai. Et là, on va voir un bon choix au bon moment. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, donc on démarrera cet essai donc, sur cette touche et on vous laisse regarder la suite. Voilà, vous avez vu, après la touche, une équipe qui avance, mais surtout le bon choix du 10 qui se renverse dans le fermé. Mais on va l'analyser ensemble, Michel. Il y a des choses qui te déplaisent, notamment au niveau de la défense, il me semble. Allez, on va regarder ça ensemble. Allez, donc la touche, voilà, qui est captée en deux temps, après ce ballon qui est passé par le sol. On décide de la garder encore. Là, ce ballon qui va sortir. Et là, on voit pour le moment, on est en égalité, on est bien en défense des deux côtés, Michel. La défense est bien placée, il n'y a pas de problème. Donc, même si les Noirs sont à l'avancée, il n'y a pas péril dans l'équipe des Blancs. La ligne est bien homogène des deux côtés, donc il n'y a pas de danger pour l'instant. On va voir qu'on recrée encore un petit pick and go, point de fixation, toujours dans l'avancée pour les Noirs. Et là, Michel, pourquoi ces deux joueurs en lumière? Alors, pourquoi ces deux joueurs en lumière? Parce que, comme souvent sur les terrains, les joueurs sont focalisés sur le ballon. Et là, ces joueurs-là, au lieu de regarder le positionnement des attaquants et de se répartir sur la ligne et de se mettre en miroir pour se mettre en défense, ils vont regarder le ballon. Alors, ils sont sur le reculoir, ils sont attirés par ce ballon. Et du coup, ils en oublient qu'en face, regarde, il y a 3 joueurs qui sont démarqués et qui vont être des menaces pour le seul défenseur qui reste. Et donc, forcément, le retard qui est pris sur la prise d'information à ce moment-là, ils vont le payer plus tard. Oui, c'est ce qui va créer le décalage par la suite, bien sûr. Voilà, là, on voit que la prise d'information est faite maintenant, mais il y a quand même 2 espaces très importants. Assez large hein, entre les deux joueurs.
personne en bord de touche. Et le numéro 10, mise en lumière, forcément, il voit le trou avec le 9 qui avait jeté un petit regard quand même. Du coup, il va se balancer dans le côté fermé et on va voir ensuite le décalage. C'est lui qui va demander ce ballon et aller mettre... Voilà. Alors même si on compense maintenant, le retard est trop important. Et on voit que le surnombre des Noirs, ils sont 1, 2, 3, 4, 5 joueurs contre 3. Donc forcément, à 8 mètres de la ligne, ça va être compliqué pour les Blancs de défendre. Ouais, ça va payer. La passe est bonne, on transmet. Forcément, il y a un 2 contre 1. L'ailier, il navigue, il ne sait pas quoi faire. Ouais. On porte, bel essai, propre. Et Là, encore une fois, c'est la défense. et voilà, comme tu c'est dis. ça. Et là aussi, peut-être que le dernier aurait pu faire marquer son ailier aussi en sécurité. Mais bon, tant que ça marque, on va dire que c'est En bien direct. joué. Il y a essai en direct, Voilà. c'est ça? C'est exactement ça. Quand ça marque, c'est bien joué. Allez, l'entraîneur, il va pas gueuler, c'est bon. Allez, on va partir sur un 3e essai où il y a eu une très belle relance, mais pourtant, c'était très mal parti au départ. On va le voir, Allez, donc ça démarre sur une touche qui sera perdue. Il y aura un point de fixation et un coup de pied, et après, on vous laissera regarder la relance. Allez, voilà, vous avez vu, pourtant c'était mal parti. Touche à 5 mètres perdu. Derrière, on capte pas ce ballon suite au coup de pied. Et derrière, bon, on parlera de ce petit exploit qui crée le décalage. Ouais, Allez, oui. on va le remettre et revoir depuis la touche ce qui s'est passé. Allez, donc là, touche pour les Blancs donc, qui est perdue. Donc on se retrouve les Noirs à 6 mètres de leur ligne d'en-but. Ouais. Et là, ce joueur, Michel, mise en lumière. Oui, parce que voilà, on se retrouve avec un ruck à 5-6 mètres de la ligne d'un but. On sait que logiquement, c'est le 9 qui va prendre le jeu au pied pour se dégager. Donc, très difficile pour lui de mettre un coup de pied long pour éviter le contre. Donc, ça va être un coup de pied relativement plus court. haut, ouais. Et plutôt vers la touche pour justement éviter qu'il y ait une relance. Bien sûr. Voilà. Donc, on voit que ce joueur ne sait pas trop où il doit se positionner. Nous, on pense qu'il aurait mieux valu qu'il soit côté touche pour pouvoir rentrer vers le ballon. Là, il va prendre l'option de se mettre très loin au cas où le coup de pied serait très très long. Et on va voir que derrière, il va être gêné par justement ce coup de pied qui ne va pas être aussi long que prévu. On s'est demandé s'il y avait du vent au départ, mais non, c'est qu'il est vraiment monté très haut. Et là, Ouais, c'est ça. Voilà. Et là, forcément, il était tellement loin, je crois qu'il a dû reculer aux 50 mètres. Donc il y a un rebond. Et on va voir que les deux joueurs sont très loin. Hein. Mais d'une action qui était favorable pour les Blancs, on se retrouve sur une opportunité pour les Noirs parce qu'on les voit qui sont deux proches du ballon dans l'avancée. Lui qui est très loin de la tombée du ballon, on rappelle quand même que ces ballons-là, l'idéal c'est qu'il ne faut pas qu'ils touchent le sol. Hein. Alors, il faut les prendre de volée. Il faut les prendre de volée. On dit toujours, quitte à faire un en avant, il vaut mieux faire un en avant que laisser rebondir un ballon ovale, on ne sait jamais où c'est qu'il va. Et là, on va voir que justement le rebond va être défavorable pour Et surtout pour qu'il a un le Blanc. retard, il accélère. On va voir la suite avec ce rebond mais qui le prend à contre-pied. Hein. Du coup, il ne peut plus y être. Et encore une fois, hein, Michel, on a la défense comme tu dis qui montait bien. Hein. Ah oui, les Noirs là sont vraiment on chasse bien, hein, même ces deux qui vont me fermer. Voilà. Si lui, s'il venait à passer, on est bon. Ils viennent vraiment mettre la pression et le premier exploit va être fait par ce joueur qui a juste une prise de balle, va réussir à faire vivre le ballon avec son soutien qui est juste derrière. Alors que ce n'était pas évident hein, parce qu'il prend un ballon en reculant avec sous pression par le Noir avec le casque rouge. Et malgré tout, il va réussir à transmettre ce ballon. On va le voir juste par la suite. Hein. Voilà, là, c'est on là le où voit il sous donne ce pression. ballon. Et Et c'est vrai que le fait de donner, mais forcément, le joueur qui prend la balle et qui va créer l'exploit derrière, mais forcément, il n'a pas besoin de venir au soutien déjà. Et du coup, il peut utiliser ce ballon de belle manière.
mais on va voir qu'il va éliminer ces 2 joueurs par la suite. Ouais, là, sur Et le même, premier encore, crochet, il a déjà éliminé 2 joueurs. Et il va remettre un crochet de plus sur le 3e. Donc là, c'est 1, vraiment 2, lui 3, qui remet tout. Surtout, il donne au bon moment. Et on voit hein, le décalage ensuite où on a 3 joueurs blancs face à un défenseur noir. Forcément, il va y avoir le décalage derrière. Tout s'est joué dans cette zone, Fabien. Il a réussi à fixer ces 3 joueurs. Et là, maintenant, le surnombre est fait. Le 2 contre 1 est bien joué. Et derrière, on repique intérieur avec des joueurs qui arrivent un peu nulle part. Et admirer ce beau plongeon, Et un Michel. beau plongeon Est-ce que tu pour as déjà finir. fait des plongeons Non. comme ça? Je ne prenais pas le risque. Mais en attendant, la succession de crochets là, du numéro 15 a créé vraiment la brèche et remis son équipe en avant. Oui, parce que c'était vraiment mal parti. Hein. Il y a eu beaucoup de... C'était mal barré au départ. Oui, il a Comme remis quoi, tout le monde il en faut place. toujours y croire. Il y a C'est toujours ça. des solutions pour y arriver. Allez, on va partir sur un dernier essai où on va assister à un joli jeu au pied, bien maîtrisé et millimétré. Allez, c'est parti. Ça te plaît, ça. Allez, Ah ok. ouais. Regardez un peu l'action. Ben oui, ça me plaît, surtout quand on a un joueur voilà, qui s'adapte à la défense, on va le voir, et voilà, c'est millimétré, et autant le jeu au pied que la course du centre qui va capter le ballon. Il faut utiliser les formes de jeu adéquates. Donc on voit la touche, et déjà un premier joueur mis en lumière, donc le demi de mêlée, Oui. qui est en défense, parce qu'il est dans le couloir, et ça va avoir son incidence, Michel. Oui, parce que on se demandait comment il pouvait y avoir cet espace dans le RE2 C'est ça, donc derrière... et de quoi ça venait. Et effectivement, on s'est rendu compte que les jaunes grenats avaient le numéro 9 qui était dans le couloir. Et donc, c'est plutôt le rôle de ce joueur-là, après, de faire la couverture en RE2. Et là, du coup, on va s'apercevoir qu'il va être un peu en retard dès le départ. Et ce retard va leur coûter cher tout le long de l'action. il va manquer le second rideau. On va voir la suite. Ce ballon qui est bien capté. Et surtout, on voit le 10 hein, qui va peut-être prendre l'information face à une belle ligne de défense. Hein. Oui, 1, la 2, 3, 4, défense 5, est même 6 joueurs. compacte, bien en ligne. Donc ils sont bien en place. Il y a zéro souci sur la ligne de défense, sur le RE1. Ils vont bien monter ensemble. Et voilà. Et c'est là où le demi d'ouverture, encore une fois, joue bien. Et il va jouer dans la zone hein, qui a été bien faite. Exactement. Et alors qu'on voit toujours le demi-mêlée qui n'a pas eu le temps d'y être parce qu'il était dans Il le était en couloir. retard. Logiquement, les numéros 9 sont plutôt à la place du relayeur qui est ici. Exactement. Et donc sont plus proches de cette zone pour les défendre. Là, le relayeur, en l'occurrence, c'est le talonneur, donc peut-être qu'il n'a pas la même vivacité pour y aller. Le numéro 9 a pris un peu son temps aussi pour aller dans cette zone-là. Et puis je pense qu'ils n'avaient pas anticipé que le numéro 10 d'en face allait bien jouer le coup aussi. Donc, Ouais, mais ces 10 mètres de retard vont lui empêcher d'être dans la zone démarquée, justement, où le 10 va mettre ce justicieux coup de pied pour le 13. Mise en lumière, qui va bien capter ce ballon, et on va voir la suite, hein, qui va amener de l'incertitude. il va faire une avec feinte cette de passe extérieure qui va du coup bloquer ces deux joueurs, dont le numéro 9 qui est, pour rattraper son retard, arrive très très vite et donc est pris à contre-pied. Ouais, on les voit, ils sont sur les talons, ils sont déjà dépassés un petit peu. Et c'est vrai que prendre cette balle de volée en pleine course, faire la feinte de passe et ensuite venir jouer intérieur avec le soutien, même si la passe est au cordeau, c'était bien joué par le 3/4 centre Voilà, aussi. ensuite le soutien est là. Encore un bel essai et on finit avec ce superbe essai. Voilà, superbe essai. On a vu 4 beaux essais, Michel, on s'est régalé. La caméra VO, il paraît qu'il y a une grosse promo jusqu'au 27 avril. Ouais. Hein, Michel, il faut en profiter. Il faut en profiter. Donc allez-y, toujours Guillaume Busson, toujours prêt à répondre aux mails, sur Messenger, il est là partout. Ne vous inquiétez pas. À n'importe quelle heure de la nuit. C'est ça. Donc jusqu'au 27 avril, n'oubliez pas, c'est la promo pour ceux qui ne sont toujours pas équipés. C'est le moment, c'est les phases finales ou déjà se préparer pour l'année prochaine. Complètement. Allez, on va se quitter là-dessus. Allez, et merci à bientôt toi, pour Fabien. de nouvelles séquences. Merci Michel. Ça marche. À Allez, bientôt. Bye bye.
Caméra intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.